Des hommes, des femmes, des enfants innocents vont mourir ou vont craindre pour leur vie. Nous condamnons cette attaque barbare et les arguments cyniques censés la justifier. Le président Poutine a rapporté la guerre en Europe. Dans ces heures sombres, l'Union européenne et ses citoyens sont aux côtés de l'Ukraine et de son peuple. Nous sommes confrontés à un acte d'agression sans précédent perpétré par le leadership russe contre un pays souverain et indépendant. La cible de la Russie n'est pas juste le Donbass. La cible de la Russie n'est pas juste l'Ukraine. Cette cible, c'est la stabilité en Europe et l'ordre international fondé sur les règles. Pour ceci, nous tiendrons le président Poutine responsable. Plus tard dans la journée, nous allons soumettre aux leaders européens un paquet de sanctions massives et ciblées en vue de leur approbation. Ce paquet permettra de cibler les secteurs stratégiques de l'économie russe en bloquant leur accès aux technologies clés ainsi qu'au marché. Ainsi, nous affaiblirons la base économique de la Russie et sa capacité à se moderniser. En outre, nous allons geler les avoirs russes dans l'Union européenne et arrêter l'accès des banques russes au marché financier européen. À l'instar du premier paquet de sanctions, nous restons alignés sur nos partenaires, nos alliés, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, mais également le Japon et l'Australie. Ces sanctions ont été conçues pour frapper durement les intérêts du Kremlin et sa capacité à financer la guerre. Nous savons, par ailleurs, que des millions de Russes ne souhaitent pas cette guerre. Le président Poutine souhaite remonter le temps jusqu'à l'époque de l'Empire russe. Mais ce faisant, il compromet l'avenir des Russes, l'avenir du peuple russe. J'en appelle à la Russie de mettre un terme immédiatement à la violence et de retirer ses troupes du territoire de l'Ukraine. Nous ne laisserons pas le président Poutine saper l'architecture de la sécurité qui a donné à l'Europe la paix et la stabilité dont elle jouit depuis des décennies. Nous ne permettrons pas au président Poutine de remplacer l'état de droit par la force et la brutalité. Il ne devrait pas, il ne devra pas sous-estimer notre force et notre résolution, celle de nos démocraties. L'histoire l'a prouvé. Les sociétés, les alliances reposent sur la confiance, la liberté. Et c'est ce qui fait leur succès et leur résilience. Et c'est ce que craignent les autocrates. L'Union européenne est aux côtés de l'Ukraine et de son peuple. Nous continuerons de l'aider. L'Ukraine vaincra. Nous connaissons les heures les plus sombres depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Une superpuissance nucléaire a attaqué un pays voisin et menace de représailles tout autre État qui souhaiterait venir au secours du pays attaqué. Et ce, en violation du droit international et en violation des principes de la coexistence humaine, avec à la clé des milliers de vies perdues et des conséquences que nous ignorons. L'Union européenne va réagir de la manière la plus ferme possible. Le président du Conseil européen, le président Michel, a convoqué une session du Conseil européen ce soir pour donner les orientations politiques nécessaires à l'adoption du paquet de sanctions le plus massif, le plus dur que nous ayons jamais mis en œuvre. En tant que représentant de la politique étrangère, de la politique de sécurité de l'Union européenne, je resterai en contact avec tous nos partenaires pour garantir que la communauté internationale soit bien saisie de la gravité du moment et qu'ensemble, nous invitions, nous demandions à la Russie de mettre un terme à son action, car elle sera menacée d'un isolement
sans précédent. Ce n'est plus une question de bloc, ce n'est plus une question de querelle diplomatique. Il en va maintenant de la vie et de la mort. Il en va de l'avenir de notre communauté globale. Et nous restons unis avec nos partenaires transatlantiques et toutes les nations européennes pour défendre cette position. Nous resterons unis. Aucune violence, aucune destruction ne permettra d'obtenir un gain politique. Et l'Union européenne reste l'alliance de nations la plus importante de par le monde. Ne la sous-estimons pas. Nous sommes d'ores et déjà en train de pourvoir à une assistance d'urgence pour l'Ukraine. Nous permettrons également d'appuyer les opérations d'évacuation, y compris avec notre propre personnel. L'Union européenne, aux côtés de ses partenaires transatlantiques et autres, a fait un effort considérable pour permettre de trouver une solution à la crise de sécurité déclenchée par la Russie. Mais la Russie est restée sourde et a choisi unilatéralement la voie de l'escalade qui menait à la guerre. Le président Poutine doit y mettre un terme, doit mettre un terme à cette agression insensée. Et nos pensées vont vers le peuple ukrainien et nous resterons à ses côtés. Et vous venez d'entendre Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, ainsi que Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne. Gauthier